ביאת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובל את תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Beshut Morav Rabotai, avec la permission d'Hachem, je vous souhaite une bonne journée aujourd'hui. On prend tout ce café ensemble. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de Yaakov Avinu. Et de là, je vous raconte une belle histoire. Yaakov Avinu, alav shalom, lorsqu'il est parti chercher la femme de sa vie, Rachel, il est parti sans zéro. Même le zéro, il n'avait pas. Il n'avait rien. Il est parti uniquement avec son maquel. Voilà. Et le pauvre, imaginez-vous un homme âgé, très âgé, il avait là presque plus de 60 ans, pas d'argent parce qu'il a été agressé par son neveu qui lui a volé tout l'argent. Yaakov Avinu était fort, hein. Il pouvait se disputer avec lui, il pouvait le gagner, il pouvait le mettre KO. Mais Yaakov, c'est pas un bagarreur. Yaakov, c'est quelqu'un, Ishtam, un homme simple. Yaakov Avinu, c'était la simplicité, il était très humble. Il a dit, voilà, prends. Il s'est pas disputé avec lui. Il avait l'émouna en Dieu. Quand je lui ai dit, tu sais, Yaakov, dans quelque temps, tu seras riche, milliardaire, tu auras des femmes, des enfants, je te donne ces terres, et des promesses, et des promesses, et des promesses. Mais Hachem, tu me promets pour l'avenir, mais donne-moi maintenant, moins que maintenant, Mashihu, quelque chose. Il n'a rien donné. Plus tard. Ça veut dire, mes amis, que Hachem a des gens qu'il aime, il donne toujours plus tard. À ceux que Hachem il aime pas, c'est pas qu'il aime pas. Il y a beaucoup de gens qui veulent maintenant. Alors Hachem, il leur donne. Mais Hachem, il aime plus ceux qui patientent. Ils patientent, ils perdent pas l'espoir, ils perdent pas la émouna. C'est ce que Hachem il aime. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur argent, ou l'Aïstar, ils ont eu quelque chose, et à la fin, il devient agor. Vraiment, il devient des gens anti-Hachem. Il devient même athée. Ouais, j'ai fait la tzedaka, avec tout ce que j'ai fait, voilà la récompense, j'ai plus rien, Il y a d'autres personnes qui vont dire, bon, Hachem il a donné, et Hachem il a repris. Et que le nom d'Hachem soit béni. Ça, c'est des gens qui aiment Hachem. Lorsqu'on se marie, on se marie pas pour l'argent. Parce que si on se marie pour l'argent, lorsqu'il n'y aura pas d'argent, il va y avoir un divorce. Il y a un intérêt. Lorsqu'on se marie pour le bien, pour le pire. Pour l'amour. On s'aime. Ça y est. Je t'aime lorsque tu es riche, je t'aimerai plus lorsque tu es pauvre. C'est ça, Rabotai. C'est ça. J'adore un homme que j'ai deux histoires. Il y a un homme et une femme. C'est deux histoires différentes. Il y a un qui s'est fiancé et quelques jours avant le mariage, ils ont découvert chez lui la grave maladie. Alors maintenant, tout le monde a découragé la fille. Ne le marie pas, il a le cancer, etc. Elle a dit, comment, je vais lui ajouter? Déjà le pauvre, il est malade. On s'adore, il m'aime. Ben, je l'aime même avec sa maladie. Il a convaincu ses parents. Ils se sont mariés avec l'espoir que Hachem, il va lui envoyer la guérison. Ils se sont mariés, il était encore pire, vraiment pire. Il est arrivé presque à l'agonie. Et la femme, la pauvre, était toujours là, le surveiller. Je dois vous dire, que même aller ensemble, ils n'ont pas été ensemble. Et bon, Hachem, il a apporté le grand miracle. Il l'a guéri
Aujourd'hui, il a 4 enfants, et grâce à Dieu, avec une bonne parnassa, on dirait pas qu'il était malade. Presque la même histoire, je l'ai eu avec une autre femme, qui lui est arrivé pareil, et le mari, il a pris patience, et à la fin, mes amis, lorsqu'on se marie, on se marie pour le bien et pour le mal. Il faut accepter. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'avant, il avait l'argent, maintenant, il a plus d'argent. Ah ben, j'ai rien gagné avec lui. Et ses enfants qu'il t'a donné, c'est pas gagné. Bon, il n'a pas le pauvre, c'est pas de sa faute. C'est pas le bon Dieu. C'est Hachem qui donne la parole à ça. Mes amis, Yaakov Abinu alav shalom, il n'a pas demandé à Hachem, donne-moi maintenant. Il a dit Hachem, tu me donnes quand tu veux. Mais avec une seule chose, Hachem, je te demande. Donne-moi du pain et des vêtements. C'est tout. Parce que je peux pas, si j'ai pas du pain, je vais mourir de faim. Et si j'ai pas de vêtements, je vais crever le froid. C'est tout ce que je te demande. Quelque chose que j'ai besoin. Le reste, la richesse, l'argent, la femme, tout ça, je m'en fous, je ne veux pas. Il est parti avec cette intention. Et à la fin, il a tout eu. Hachem lui a tout donné. Et on vient de lui. Ma mère, que Dieu repose à la mon paix, ses parents étaient milliardaires, très très riches. Ils avaient le riche du tabac, ils avaient l'immobilier, ils avaient plein, ils étaient très très riches. Les parents de ma mère et mes grands-parents du côté de ma mère. Et lorsque elle s'est mariée avec mon père, parce que c'est Rabbi Haim Pinto qui a dit à sa mère que ta fille Madeleine, c'est le mazal de Moshe, mon fils. Donc, ils ont accepté. Mon père, il n'avait rien. Vous savez, mon père, alav shalom, tellement qu'il était pauvre, il m'a raconté beaucoup de fois, pendant sa jeunesse, il avait une seule chemise qui portait sur lui toute la semaine. Il va la laver le vendredi, il va le remettre sur lui pour qu'elle sèche sur son corps. Mais qui fait ça? Et jamais il a dit pourquoi. Parce que son père lui a dit, Moshe, tu restes à Essaouira, tu gardes la maison de Rabbi Haim Pinto, et les gens, ils venaient pèleriner, ils venaient recevoir des brachot, ils apportaient une bouteille d'huile, et c'est tout. Le bitachon dans Akadosh Baruch Hu. Voilà mes amis, que le bon Dieu vous protège, que votre mariage est réussi, qu'il soit toujours dans le bien. Mais si ça va pas, Be'ezat Hashem, ça va y aller. Allez, que Dieu vous protège. نوضو يا ناس غرتو على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو